Le dhikr est un voyage du champ de la distraction vers le champ de la contemplation. Parfait. L'espace de la contemplation, eh bien, c'est bien évidemment l'espace de ce qu'on a en arabe la mushahada, c'est-à-dire la vision à la directe. Les différentes manifestations qui peuvent apparaître durant la contemplation, elles ne sont pas figées à un nombre précis. Mais, alhamdulillah, Allah, il a réduit ça en des exemples clairs. Il a dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Alors ça, c'est absolu, c'est que Allah qui sait. Et ensuite, Allah, il a dit l'exemple de sa lumière. Et là, c'est là en fait qu'on commence à rentrer dans la contemplation. C'est-à-dire que quand on va commencer à contempler la lumière, qui va être comme une niche, dans laquelle il y a une lampe. Et quand on va commencer à faire ce voyage-là, on est dans la présence et on va avancer dans cette présence, dans la connaissance divine, dans la connaissance d'Allah. Et c'est à ce moment-là qu'on est sorti des champs de distraction. C'est-à-dire que quand on est dans la présence, quand on est dans la contemplation de la lumière ou des manifestations que Dieu il veut faire connaître à son serviteur, alhamdulillah, et bien à ce moment-là, on n'est plus dans la distraction. À ce moment-là, le serviteur, on ne peut plus penser des différents problèmes de ce monde, il n'existe plus. Parce que tout simplement, ce monde, à ce moment-là, tout lien il a été coupé et le monde, ainsi que l'ego, il est retourné à son néant. Et le néant, qu'est-ce que ça peut faire quand même il n'y a aucun espoir, il n'y a aucun souci, il y a absolument rien qui vient du néant. Et quand on est dans cette état de contemplation, eh bien, on est en présence de l'absolu, de notre Seigneur. Et c'est ça la réalité du dhikr. La réalité du dhikr, c'est qu'on va faire le dhikr de telle façon, avec l'autorisation d'Allah, que les attaches à ce monde, elles disparaissent, pour que finalement il ne reste que la tâche à laquelle personne ne peut se soustraire, c'est la tâche vis-à-vis du Seigneur. Et cette attache-là, eh bien, c'est un lien de lumière, un lien qui va nous faire sortir des ténèbres. Donc les ténèbres, c'est toutes ces distractions, tous ces différents problèmes, ces différentes joies illusoires ou ces différents espoirs illusoires qu'on peut avoir dans des choses qui en réalité n'ont aucune existence propre, puisque sont toutes vouées à disparaître, vers ce qui ne disparaît pas, vers ce qui est éternel, à savoir notre Seigneur. Et il a appelé cela un voyage, car c'est un cheminement. Certes, on dit que Allah est absolu, l'absolu, peu importe quoi qu'on fasse, quelle direction on aille, ou qu'on n'aille pas, ça ne change rien du tout à son état d'être absolu. Et à partir du moment où il a dit l'exemple de sa lumière et qu'il a donné des indications du cheminement, ou qu'il a parlé de ses noms et de ses attributs, c'est-à-dire d'une multiplicité de sciences à découvrir, ben le cheminement, il va cheminer d'un nom à un autre, d'un attribut à un autre, et toujours pour élargir sa connaissance d'Allah, approfondir sa connaissance d'Allah, avoir une connaissance d'Allah qui soit plus complète, jusqu'à connaître Allah. Et cette connaissance, elle n'a pas de limite, alhamdulillah. Mais déjà le fait d'être avancé dans ce cheminement, eh bien, la preuve qu'on est dans ce cheminement vers la connaissance, eh bien, c'est que le dhikr remplit les conditions décrites par l'imam Chadili, à savoir qu'on est sorti du domaine de la distraction pour rentrer dans le domaine de la vision.